Salut à tous, la team OL. Thomas Mcho et c'est l'Alaska, hein. Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Bigfoot. Ouais, il fait vraiment froid à la Croix-Rousse. On a des conditions proches de l'Alaska. Hein. Bon, peut-être pas quand même. Ouais, des conditions pas top. Hein. Il fait froid. Regardez la capuche de Jean-Paul, magnifique inuit. Superbe. Bref, les gones, ce soir, c'est la grande affiche du championnat. On dit de temps en temps que c'est peut-être la seule dernière affiche du championnat, Lyon-Paris Saint-Germain. Après avoir reçu une sacrée claque à l'aller, 5-0. Ouais. Alors qu'on avait joué combien? On avait joué 60 minutes en tout, bien comme il faut. Et puis avant de prendre une dérouillée, et bien là, c'est le match retour. C'est une bonne préparation avant le match contre Barcelone, JP. Absolument. Ouais. Alors on a eu les interviews des deux entraîneurs. On a eu Bruno Genesio qui a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de la blessure de Neymar ou autre parce que derrière il y a du Mbappé, il y a du Di Maria, il y a du Draxler. Donc ça sera une grosse équipe. Mais il a reconnu aussi, comme Nabil Fekir, que les joueurs avaient la tête au Barça. Alors déjà ça commence mal. Parce que t'as l'impression que c'est la conférence d'après-match. C'est ça. T'as perdu parce que t'as pensé au Barça. Voilà. Ça commence mal. Ouais, mais il a dit que si on mettait tous les ingrédients comme on l'avait déjà fait, parce qu'on les a battus déjà 2 fois au Groupama Stadium, ça devrait pouvoir passer. Et puis, il a répété que ce qui intéressait l'Olympique Lyonnais, c'était pas de battre le Paris Saint-Germain, mais c'était d'être deuxième. Mais bon, si tu veux être deuxième, il vaut mieux récupérer les 3 points contre le Paris Saint-Germain. Ah bah oui, surtout quand t'es pas deuxième du championnat tout court. Et que Lille est toujours là. Ouais, que Lille est toujours là et on a vu aussi que Marseille hier, on est ringolé, ils sont 10e du championnat. Donc c'est un prétendant de moins. Il faudra faire sûrement avec Lille. On se battra normalement. Toi tu l'avais dit. Hein. Je t'avais dit. On se battra avec Lille. Alors surtout avec Lille qui possède Nicolas Pepe, hein, le fameux Nicolas Pepe. On va pas revenir dessus. Oh, il paraît qu'il y aurait un certain recruteur de l'OL qui lui aurait dit bon, on n'est pas sûr de te garantir le maximum de temps de jeu. Je me demande qui a dit ça, mais bon, bref. Voilà, petite présentation du match, comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain. On ne vous présente pas l'équipe complètement. Alors, au niveau des buts, 66 buts pour le Paris Saint-Germain, meilleure attaque de Ligue 1. Expected goal, 55. Ils sont sur performance. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 11 buts, ce qui est très très peu. Meilleure défense du championnat aussi. Ils auraient dû encaisser 15 buts, ils sont aussi en légère surperformance. Au niveau de l'indice de pressing, c'est le meilleur de Ligue 1, 6,87 passes autorisées avant une intervention défensive. C'est excellent, c'est excellent. Ils autorisent 74 passes à l'adversaire dans leur camp avant de faire une intervention. Oui. Voilà, c'est correct. Leur meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé, 18 buts. Expected goal 12 buts, il est en surperformance Kylian Mbappé, deuxième meilleur buteur Edinson Cavani, 16 buts. Expected goal 12 buts, il est lui aussi en surperformance. Je ne vous parle pas de Neymar parce qu'il est blessé. Qu'est-ce que ça veut dire en général quand tu es en surperformance? Eh bien, soit tu restes sur la durée et ça veut dire que tu es une équipe de fous, soit il peut y avoir une fin de cycle et ça pourrait revenir dans les standards. On espère que ça sera le cas contre l'Olympique Lyonnais. Au niveau des meilleurs passeurs, Di Maria, 8 passes décisives, expected assist, donc 5 expected assists, lui aussi il est en surperformance. Bon, ils sont tous en surperformance. Et Mbappé, 6 passes décisives, il aurait dû en faire que 4. Au niveau des expected goals par 90 minutes, ça c'est important, Kylian Mbappé c'est quasiment un but par 90 minutes attendu. C'est quand même une sacrée. On peut considérer que face à son meilleur ami Anto Lopez, il va essayer de planter. Oui, il va essayer de planter. Et au niveau des passes décisives attendues sur 90 minutes, c'est Moussa Diaby, le jeune du centre de formation, qui est un ailier de formation, 0,45 passes décisives par 90 minutes attendues. Devant Daniel Vez, 0,41. Tu vois, il y a quand même des petites surprises. Bref, qu'est-ce que tu attends de ce match contre le Paris Saint-Germain? Très simple. La conf de presse de Pep, elle avait ça de pertinente, c'est qu'il a évoqué le Barça. Oui, ouais. Il a bien fait parce que ce match, hormis l'affiche de gala du dimanche soir et le fait que ce soit ton concurrent direct, quoi qu'il arrive, niveau budget et niveau tout, 800 millions d'euros de voilà, budget. C'est une répétition idéale pour le match de Ligue des Champions. C'est parfait. Ouais, c'est une répétition idéale, c'est ce qu'ils disent tous, mais très fort.
très sincèrement, ça va être complètement différent, je pense. Hein. On n'a pas du tout le même style de jeu entre le Paris Saint-Germain et le Barça, il faut arrêter d'abuser. Peut-être, mais au niveau motivation, au niveau intensité, tu dois être dedans. Et c'est pas un bac blanc, mais pas loin. Alors attends, Fekir, il dit que le Paris Saint-Germain, c'est moins fort que le Barça. Donc, ça veut dire quoi, inconsciemment, que tu joues moins fort que contre le Barça? Non, pas du tout. C'est simplement que dans ta tête, tu dois avoir à l'esprit que tu les as déjà battus. Ouais, et tu les as déjà battus dans ton stade. Ouais, mais tu les as déjà battus dans des contextes quand même qui sont complètement différents. Ça t'en fout. T'es là pour avoir un peu de confiance. Déjà l'année dernière, il n'y avait pas de Neymar non plus dans l'effectif. Et alors Mbappé, il est sorti très rapidement avec la sortie kamikaze d'Anto Lopez. Ouais. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que l'Olympique Lyonnais, ils ont pu s'en dépatouiller, si je puis dire. Oui. Là, il te manque juste Neymar. Ils ont surtout leur recrue phare de mercato, Paredes, qui devrait être. Moi, je pense qu'il va le titulariser au milieu, Paredes, qui va vouloir montrer lui qu'il est dans la course, qu'il sera déjà prêt pour le match contre Manchester, parce que eux, ils ont le match contre Manchester qui arrive le 12 février, si je crois bien. Donc, tu vois, moi, je pense que c'est pas du tout les mêmes configurations. On est dans un match de championnat. Ah ouais. Non, moi, donc, moi, avec un discours pareil, bientôt, toi, tu vas me dire, faut laisser filer. Dans la tête, attends, toi tu me disais hors antenne, tu me dis, tiens, s'ils disent qu'ils ont tous les têtes au Barça, c'est déjà les excuses toutes prêtes, on laisse filer le match. Absolument, c'est ça. Moi, franchement, je vais te dire un truc, là, ils sont tous en train de se dire, on va taper le Barça, etc. Moi, je suis d'accord, on peut taper le Barça. J'ai lu l'interview de Ferland Mendy dans France Football, il dit, Messi, moi, j'en ai rien à foutre. Déjà, je regarde pas le foot. De deux, Messi, ça me fait pas peur. Le Barcelone, ça me fait pas peur. Il y a une forme d'excès de confiance. Alors, excès de confiance. Moi, pour qu'il y ait de l'excès de confiance, il faudrait déjà qu'il y en ait un petit peu de la confiance. Ouais. Et tu leur as souvent, et moi aussi, reproché ça. C'est-à-dire le fait qu'ils rataient des choses. Ils n'étaient pas à la hauteur sur certains matchs à cause justement de la confiance. Donc, faudrait savoir. C'est excès de confiance ou pas de confiance du tout? C'est un peu entre les deux, je pense. C'est un mix des deux. Alors, il y en a souvent qui disent, alors je crois que c'est un des joueurs de l'OL qui dit c'est un problème de motivation qu'on a. C'est Lucas Touzard qui dit c'est un problème de motivation. C'est pas un problème de physique, c'est un problème de motivation. Alors, il faut être fou. Normalement, ce soir, il devrait être super motivé. S'il faut, moi je propose qu'ils mettent le maillot de Ligue des Champions pour les motiver. C'est comme ça qu'ils avaient battu Amiens. Donc, Est-ce qu'ils vont mettre le maillot orange ce soir? Moi je vois que ça. Pour les motiver, il n'y a que ça. Pour qu'ils se disent, ça y est, tu leur passes la musique dans les vestiaires et puis peut-être qu'ils vont se sortir les doigts du... En tout cas, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, il se méfie beaucoup de l'OL. Il dit que c'est une équipe qui est capable d'attaquer le demi-espace. Ça, c'est un mot tactique. Ils sont capables de prendre de vitesse leur adversaire. Ils sont capables d'avoir des phases de possession très importantes. Mais ils sont capables de tout. Il a dit qu'il faudra un match très complet de la part de son équipe pour faire un résultat à Lyon. Oui, contrairement à nous, on arrive à faire des demi-matchs et avoir des résultats en trompe-l'œil, comme c'était le cas il y a quelques temps. Ouais, mais maintenant, c'est mieux. C'est mieux, il faut le dire. Maintenant, ça joue un peu mieux. Ouais, j'ai vu des belles phases de jeu. J'ai vu des centres qui arrivent sur des têtes et qui font but. Donc, c'est mieux. Dans le jeu, oui, ça, tu fais bien de le dire. On a souvent taillé les centres de la part de nos Lyonnais. Il y a des centres qui arrivent à des buts. Il y a de l'amélioration au niveau de pas mal de choses. Et c'est encourageant, il n'y a pas d'autre mot. Tu vois quelle équipe toi sur le terrain ce soir au niveau de la composition? Alors déjà, les classiques derrière, on va pas revenir dessus. La question c'est au niveau de la forme. Je pense que Dubois devrait démarrer. Ouais. 4-2-3, on lit, donc ça devrait être avec un double pivot. Oui. Aouar est malade. Ah ça par contre c'est emmerdant. Donc il devrait y avoir... Alors je lisais sur Twitter la dernière fois qu'il a été malade, Oussem Aouar, il a claqué un sacré but contre l'Olympique de Marseille. Je sais pas si tu te rappelles, une frappe enroulée. Il était malade et il a joué quand même ce match. Ouais. Mais bon là ça me paraît quand même compliqué qu'il joue ce match. Je pense que ça sera normalement Ndombele Touzard. Ça devrait être le double pivot. Le charognard est celui qui va vers l'avant. C'est ça. Ça peut être pas mal quand même. Oui, ça peut. Après, j'essaie de me souvenir le dernier match où ils ont été associés tous les deux, ce que ça avait donné. Et là, je n'arrive pas trop à me rappeler. C'est vrai que nous ne sommes pas des ordinateurs, mais bref, bon, Lucas Touzard, lui, il doit aussi essayer de prouver des choses, parce que lui, en ce moment, il est juste pompier de service.
Parce qu'il a perdu sa place de titulaire au profit d'Oussem Aouar. En même temps, on le voyait un peu arriver gros comme une maison. Il est dans un effectif où il est peut-être pas le plus technique. Non. Il n'est pas celui qui progresse le plus. Par contre, c'est le travailleur de l'ombre. Et ça, absolument, on sait que dans certains matchs, il en faut, oui. les compensations par rapport à tes coéquipiers qui sont devant et qui font pas les transitions défensives, lui, il est important. Oui, il avait été important d'ailleurs au match aller avant de se faire exclure. Parce qu'il avait bien muselé Neymar. Hein. Il devrait avoir du boulot normalement ce soir. Oui, normalement. Même s'il n'y a pas Neymar, il devrait avoir du boulot. Alors devant, il devrait y avoir Nabil Fekir en meneur de jeu. À gauche, qui on devrait voir Memphis. Parce que Pep voulait une réponse sur le terrain. On va arrêter avec la polémique Memphis. Soi-disant, ils n'en ont pas parlé tous les deux et qu'il attend la réponse de Memphis sur le terrain. Oui. Donc là, il attend la réponse de Memphis sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils en ont parlé. En même temps, oui, voilà, soi-disant, ses propos étaient déformés. Voilà, bon, bref. N'est-ce pas. Donc à gauche, Memphis Depay qui va nous livrer forcément un grand match. Ah, obligé, il n'a pas le choix. Il n'a Et pas le choix. puis- Sinon, on va sortir les serpettes. Hein. Exactement. À droite, Traoré ou Cornet. Peut-être avantage Cornet sur la Sur la dynamique des matchs. forme et sur le gaz et le jus du moment de ce qu'on a vu, les dernières prestations, ça devrait être Cornet. Ouais. Je milite pour lui et en plus, bon, à moins de lui mettre le maillot orange, il devrait être motivé et courir partout. Donc ça devrait être Et bien. en pointe, Moussa Dembélé. Normalement, il ne devrait pas y avoir ça- de. On ne sait pas. Après, il y a Pep, il nous fait toujours des surprises. Mais je pense sur la dynamique du moment, ça devrait être aussi. Il est capable de ne pas le mettre. Moussa Dembélé. Il est capable de ne pas le mettre. Mais on verra. Est-ce qu'il lui fait confiance maintenant? Ah, je pense que oui. Moi, je pense que d'accord, Pep, il ok. est. Voilà, il a Évidemment, pas- à l'heure où on enregistre, on n'a pas la compo. On n'a pas la compo. On verra ça ce soir. Alors, tu nous prévois quoi, toi? Prono? Alors, il y aurait eu Neymar, je voyais pas les choses bien embarquées. Là, il n'y a pas Neymar, je les vois un peu mieux embarqués, mais malgré tout, je pense qu'ils vont accrocher un nul qui va satisfaire tout le monde. But de qui? Alors, je voulais mettre Aouar, mais bon, vu qu'il est malade, j'ai envie de me marrer un petit peu. Depuis le temps qu'on dit Depay et qu'il marque pas, Ah, ça fait un moment. ce serait drôle qu'il marque ce soir. Mais bon, non, but de Fekir et de Ndombele. Allez, moi je dis 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. Doublé de Dembélé. Et un but de Bilon. Et c'est pas mal. C'est un score intéressant. Voilà les gars, dites-nous en commentaire vous, qu'est-ce que vous voyez comme match, qu'est-ce que vous voyez comme composition d'équipe et surtout comme score. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous dites que les Lyonnais ils vont tout casser en prévision du match contre le Barça, ils vont se mettre bien en jambes, etc. Ou alors vous vous dites, excès de confiance, les mecs ils ont tous la tête au Barça, ça va prendre une grande dérouillée ce soir et ça va tout de suite remettre les têtes bien en place. Voilà, dites-nous tout en commentaire. Je vous remercie aussi, comme d'hab, de tous vos soutiens, vos likes et vos abonnements. Merci. Et même vos dislikes. Et même vos dislikes, il y en a certains qui dislikent. Effectivement, oui, voilà. Bon, je vous dis à très vite, même à demain pour le débrief du match. Moi, je vous fais un vlog en direct du match. On va voir ce que ça va donner. Ciao, ciao. Bon match.